La lumière du temps s'est ouverte, et mes pattes ont touché des rues qui sentaient le pain chaud, le poisson frais et la cire des lampes, des parfums capables de raconter des vies entières en quelques notes. Pompéi respirait un matin ordinaire, inconsciente de ce qui se déplaçait déjà sous elle, comme un secret ancien remontant lentement à la surface. Nous étions en l'an 79 après Jésus-Christ, et les façades peintes brillaient de couleurs vives où Dieu et scènes du quotidien semblaient converser avec les passants. Des enfants couraient, des vendeurs criaient des prix, des femmes coiffaient leurs cheveux à l'ombre des colonnes. Tout était si normal que le mot tragédie paraissait lointain. J'ai senti, en premier, un murmure dans le sol, un souffle profond circulant sous les pierres. Les animaux réagirent avant les humains. Chiens nerveux, oiseaux dispersés, poissons bondissant dans les bassins. La nature, toujours sage, parle une langue que l'empressement humain comprend rarement. Au marché, un homme montra le nord et cita Pline le jeune, affirmant que son oncle, Pline l'Ancien, observait une fumée depuis Misène. Pour certains, c'était une rumeur, pour d'autres, un avertissement. Mais ici, la routine cousait le jour et étouffait l'alarme. Les ombres s'allongeaient sur les dalles et le soleil semblait trop clair, presque transparent comme un verre poli. Une légère lourdeur emplissait l'air, une opacité que personne n'expliquait. Comme si un voile invisible s'abaissait lentement sur la ville. En marchant dans les ruelles, j'eus l'impression que le temps se dilatait, donnant à chaque son un poids nouveau. Une porte qui claque, le tintement d'un outil, un rire interrompu sans raison. De petits signes qui, assemblés, traçaient la piste de quelque chose qui n'osait pas encore se révéler. Au port, des marins murmuraient, évoquant des secousses en mer, des bulles étranges à la surface, des odeurs de soufre venant de l'Est. Hommes habitués aux humeurs de l'eau, ils savaient reconnaître les sons dangereux. Leurs visages se fermaient, inquiets. Près des thermes, des femmes virent des bulles dans les flaques et sentirent le sol vibrer sous les planches où séchait le linge. Certaines riaient, d'autres y voyaient un présage. L'incrédulité est une couverture légère. Parfois, elle protège, parfois, elle emprisonne la vérité. Les pigeons s'envolèrent en bandes désordonnées, traversant le ciel comme des rideaux déchirés. Je les observais et compris l'avertissement qu'ils portaient. La ville était appelée, non par des hommes, mais par quelque chose venant du cœur de la terre. Un jeune charpentier, les mains calleuses, retira une planche du sol et dit avoir senti une vibration. « Un tremblement », murmura-t-il. Son regard se fixa sur le Vésuve, silencieux, mais animé d'un mouvement subtil et indiscutable. Dans une ruelle, j'entendis parler de rêves étranges, d'animaux perturbés, de colonnes de fumée aperçues au loin. Certains y croyaient, d'autres détournaient les yeux. Ainsi l'histoire se tisse, en petites inquiétudes qui s'additionnent. Et moi, chat voyageur, je vis la ville respirer son dernier souffle d'innocence. Sous mes pattes, la tension prenait forme. Le Vésuve dormait encore, mais ses signes commençaient déjà à broder le jour. Le son arriva comme un rugissement ancien, sorti des entrailles de la terre, un bruit qui fit retenir la respiration à toute la ville. Les tuiles vibrèrent, les jarres dansèrent sur les étagères, et pendant un instant, les gens se regardèrent, incapables de comprendre ce que le monde venait d'annoncer. Une colonne de fumée monta alors, une tour noire si haute qu'elle semblait toucher le ciel. Elle se modela en forme de pain gigantesque, exactement comme Pline le jeune la décrirait plus tard. La nature signait la catastrophe, avec rage et beauté. Des pierres ponces commencèrent à tomber comme une pluie inversée. D'abord de petits grains, puis des blocs gros comme un poing, fracassant des tuiles, brisant la céramique, imposant un poids nouveau sur la ville. Une poussière dense enveloppa les visages. Le silence nerveux s'accumulait au carrefour. Les gens cherchaient refuge, couvraient leurs bouches, pressaient leurs enfants contre eux. Le rythme du temps changea. L'ordinaire devint urgence. L'urgence devint survie. Les soldats eux-mêmes, habitués à commander, portaient la peur dans le regard. Les cris « Au port ! Au port !» jaillissaient dans toutes les directions.
Courage et panique se mêlaient dans une danse cruelle. Je me réfugiais sous un auvent, observant la fumée qui rendait tout mat et gris. L'horizon devenait une aquarelle brouillée, et la ville, autrefois colorée, devenait l'ombre d'elle-même. Les rues étaient un tapis de pas affolés, charrettes coincées, animaux paniqués, hommes poussant des coffres lourds. L'attachement aux objets est une langue humaine que je retrouve dans chaque désastre. On tente d'emporter ce qui nous définit, même si cela freine la fuite. Je vis un couple qui, au lieu de courir, s'agenouilla devant un petit hôtel domestique, embrassant les statuettes familiales. Ils les serraient comme si leurs mains pouvaient repousser le ciel. La foi devenait un dernier acte de résistance. Les prières se mêlaient aux cris. Certains tentèrent de négocier, d'autres se lamentaient. La ville était devenue un seul organisme essayant de rester entier, respirant de façon irrégulière, comme une poitrine fiévreuse. Une roue de charrette céda sous le poids accumulé. Des corps tombèrent, se relevèrent, coururent à nouveau. J'aperçus des mains tendues vers des inconnus, la solidarité la plus pure, surgissant sans qu'on la demande. Au loin, des rumeurs parlaient de navires en préparation à Misène. Pline l'Ancien, homme de mer et de science, dirigeait les secours. Mais le courage n'est jamais une garantie de salut. La ville, écrasée par l'effroi, bougeait lentement. Chaque respiration coûtait un effort. Les habitants s'accrochaient à des portraits, des statuettes, des lettres, fragments de vie qu'on tente de préserver contre le temps. La cendre s'épaississait, et chaque inspiration devenait une tâche difficile. Le soleil n'était plus qu'un disque pâle derrière un voile de poussière. La ville ressemblait à une peinture au ton de plomb. Le jour mourut d'un coup, sans coucher de soleil. La lumière fut avalée et une nuit précoce tomba, traversée d'éclairs volcaniques. Cette obscurité annonçait définitivement ce qui allait suivre. Des hommes tentèrent de déplacer des charges, d'atteindre des barques, de sauver des filets. Mais le poids de la cendre, semblable à une neige sale, ruinait chaque effort. Qui s'accroche trop fort au passé perd parfois l'avenir. Les récits parlaient maintenant de navires prêts à secourir. Pline l'Ancien, dont le nom deviendrait symbole, mêlait science et compassion dans un même geste, grandeur et tragédie avançant ensemble. Mes pattes couvertes d'une pellicule de cendres épaisse. Les sons du monde devenaient un grondement lointain. Je compris que rien ici ne serait jamais comme avant. Ce que le feu n'avait pas détruit, la cendre l'ensevelirait et le conserverait. Au milieu du tumulte, des vendeurs transformaient leurs étals en abris improvisés. Des mains anonymes distribuaient eau et réconfort. Même au bord du gouffre, l'humanité cherche encore à consoler. La nuit semblait sans bord. Chaque pas soulevait un souffle de poussière couvrant les visages. Sols, mosaïques, fresques, tout devenait gris, comme si la ville se changeait peu à peu en sculpture oubliée. Des lieux autrefois pleins de vie, thermes, salles de repas, cours, étaient abandonnés, avec des ustensiles encore tièdes, des plats à moitié consommés. La vie s'était arrêtée au milieu d'un geste, et cela me brisait. Entre deux explosions, il y avait des instants de silence si profonds qu'ils semblaient hurler. J'y sentais les histoires des habitants, des vies entières concentrées dans des gestes inachevés. Je vis des groupes tenter d'atteindre la mer, traînant des corps, tirant des filets. Mais l'eau, jadis refuge, renvoyait maintenant des débris. Le port était bloqué. Parfois, même le salut devient impossible. Dans une ruelle, une famille essayait d'allumer une bougie. Leurs yeux mêlaient peur et tendresse. La flamme tremblait. La cendre tentait de l'éteindre. Pourtant, ce geste restait une affirmation d'humanité. Parfois, le temps se courbe devant la tragédie. Non par pitié, mais par reconnaissance. Je sentis ce poids. Le monde notant silencieusement chaque moment interrompu. À l'aube, un son retentit, impossible à décrire. Un grondement profond traversant la matière même du monde. Le Vésuve libéra d'un seul souffle ce qu'il avait gardé durant des siècles. Le nuage pyroclastique apparut comme un fantôme de chaleur et de pierre, dévalant la pente avec une vitesse qui ne laissait aucune chance. Les habitants, encore hébétés, n'eurent même pas le temps de pousser un dernier cri. Je sentis l'air vibrer comme une corde tendue. Mon corps se figea. La chaleur arriva sans prévenir.
brûlant, étourdissant l'instinct. Les formes humaines s'arrêtèrent, figées dans un instant éternel. Certaines mains cherchaient encore quelque chose qui se dissolvait déjà dans la chaleur. D'autres tentaient d'atteindre un enfant, une épouse, un ami. Puis tout devint immobile, statues de chair transformées en pierre. Le nuage passa vite, laissant un silence presque sacré. Je marchais parmi les corps pétrifiés, non avec horreur, mais avec révérence. Chacun d'eux conservait une histoire entière dans sa dernière posture. Le Vésuve resta ensuite immense et calme, comme s'il avait rendu au monde ce qu'il gardait en son ventre. Quelque chose avait été écrit ici, non sur parchemin, mais en cendres, en roche, en forme. Les rues étaient devenues des couloirs de mémoire. Je marchais parmi des formes sculptées par le destin. La ville était une vitrine tragique, montrant au futur ce que signifie arrêter une vie dans un seul instant. Certaines scènes semblèrent de petites histoires. Un marchand, la main encore tendue, une mère recroquevillée autour de son enfant, un artiste dont le pinceau était tombé. Chaque tableau parlait plus qu'un récit entier. Je pensais à Pline le Jeune, qui mettrait en mots ce que l'œil ne pouvait saisir. Sans ces lettres, peut-être que Pompéi ne serait qu'une trace de poussière dans la mémoire humaine. Mais il y avait aussi ceux dont les noms seraient à jamais inconnus, dont les vies survivraient sous forme anonyme. Ils formaient le tissu humain que la catastrophe n'effaça pas complètement. Je traversais des maisons dont les mosaïques montraient encore des scènes joyeuses. Dieux, guerriers, amants. C'était étrange de voir tant de beauté ensevelie, comme si la ville avait choisi de se conserver elle-même. Le temps recommença à circuler autour de moi, mais quelque chose avait changé. Je compris que la mémoire humaine, même amputée, trouve toujours des chemins pour survivre. Les contours du réel se défirent, et la vision de Pompéi s'éloigna comme une relique lourde qu'on ne peut abandonner. On ne l'oublie pas, on la porte avec soin, avec respect et avec une douleur silencieuse. Je regardais une dernière fois les corridors d'ombre et de vies interrompues. Là, entre statues et fragments, reposaient des histoires innombrables, sans fin connues. Être témoin est un honneur, mais aussi un fardeau. Je sentis le temps tourner autour de moi et former un passage de lumière fragile. Aucun indice sur ma prochaine destination, seulement la certitude que certains événements alourdissent par même le vent. Je les emporte comme des braises éteintes. Je respirais une dernière bouffée de ce lieu qui fut vil et qui n'était plus que mémoire. L'odeur de cendres persiste, même loin d'ici. Et moi, voyageur, sentis qu'il m'appartenait de nommer, sans réduire, ce que j'avais vu disparaître. L'arche du sceau s'ouvrit. Plus de cris, seulement le murmure du temps qui appelle. Je savais que partout où j'irais, j'emporterais le poids de ces vies, transformées en récits. Je fermais les yeux et me laissais emporter par la lumière. Pompéi resta derrière moi, mais ces images demeuraient vivantes en moi, comme des pages gravées dans la pierre. Et je partis encore une fois, sans réponse, mais chargé de mémoire. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers les moments qui ont façonné l'humanité, laisse ton like, abonne-toi et active les notifications. Chaque saut révèle comment le passé résonne encore aujourd'hui. À la prochaine histoire.